Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 13 janvier 2023. On est parti pour un suivi marché, donc on va faire Bitcoin, Ether, comme d'hab, ETH, BTC, le marché américain. Et restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer 3 actions du Nasdaq qui peuvent être des bons indicateurs pour le marché crypto, la blockchain, etc. Donc restez jusqu'à la fin. Avant qu'on y aille, toujours pareil, le pouce, comme ça c'est fait, ça m'aide vraiment au niveau du référencement. Et puis rejoignez le canal Telegram, je publie des choses au cours de la semaine, ça peut être des idées de trade, des idées mindset, psychologie, des moments des fois où j'ai besoin de vous parler entre deux vidéos parce que j'estime qu'il y en a le besoin. Donc voilà, vous avez compris, ceux qui le souhaitent, vous avez tous les éléments sur la bannière de chaîne YouTube ou dessous la vidéo. Vous rejoignez le canal. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on est sur le Bitcoin. Alors le Bitcoin, cette semaine est pour l'instant très positive. Rappelez-vous, à la cassure FTX. D'ailleurs, sur l'espace communauté post, là, je vous ai remis un live que je vous ai fait il y a quelques semaines, 4-5 semaines, sur l'affaire FTX. Et j'avais titré, alors, c'est pas de la Madame Irma, hein, mais j'avais titré, et je développe à travers ce live, pourquoi, potentiellement, les 15 632 pouvaient être un bottom parfait pour les gros, pour qu'ils puissent aspirer toute l'offre. Simplement parce qu'on était entre la team des 20 000 et on était entre la team des 10-12 000, ok. Bizarrement, c'est ici que le marché s'est retourné, ok. Ça ne veut pas dire que c'est le the bottom, mais peut-être qu'on l'a sous nos yeux. Peut-être qu'on a le bottom long terme au même titre que ce qu'on avait eu au mars 2020. Il est déjà là en fait, peut-être. Peut-être pas, mais ce qu'on est en train de voir ici, quand même, nous donne des signaux qu'on pourrait avoir ce fameux rallye là que je vous disais, intermédiaire, avant pourquoi pas un crash aux 10-12 000, mais peut-être jamais aussi. Ça peut se terminer en épaule, tête, ok, épaule, inversée, et c'est parti, on y va, et on stagne ici, on règne jusqu'au halving. Peut-être que ce que je veux te dire, le bottom est connu, déjà. Ok. Donc revoir ce live, c'est marrant, puis ça fait 4-5 semaines, ça commence à dater, et ce que je disais, c'est des beaux clins d'œil à ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc en weekly Bitcoin, c'est intéressant. Si on clôture cette semaine, ok, on avait breaké avec l'affaire FTX. Je te disais qu'on traînait un peu trop sous la tillère, on était en train de créer de la liquidité, etc. Bon, en général, quand on casse, on aime bien qu'on ait une continuation baissière assez rapide. Bon, c'est pas gagné, mais ce qu'on voit cette semaine, en tout cas, si on clôture au-dessus là, de cette mèche, c'est très positif. Déjà, si on clôture au-dessus de ce niveau, des 17 418, c'est positif, d'accord. Ça veut dire que potentiellement, on peut commencer à réinverser d'eau. Alors, on réversera vraiment la théorie de dos, je te l'ai dit, quand on prendra minimum ce niveau et ce niveau. Hein, donc, les niveaux des 21 400, 21 500, quoi, et 25 000, d'accord. Mais déjà, pour les plus early qui voudraient commencer à se positionner, d'accord, parce que je te le dis, quand on a trop de confirmations à un certain moment, on se retrouve déjà à des niveaux où le risk-reward est moins intéressant. C'est-à-dire que si vous attendez le break ici de ce niveau, il est possible qu'on ait un break assez puissant parce qu'il y a beaucoup de liquidité en dessus short et ça peut déclencher une cascade de liquidation de vendeurs et on peut très rapidement se retrouver déjà sous les 30 000, quoi. Et sous les 30 000, on est sur un niveau de résistance, entre guillemets, ou un niveau à continuation baissière. Donc, je vous dis pas de vous jeter sur le prix ici, on va le voir en daily et en H4, il y a des points un peu plus précis à choper en termes de RR si on veut rentrer, mais par contre, si on clôture la semaine ainsi, au-dessus des 18 373, c'est positif. Pourquoi c'est positif? Parce qu'on serait en train, tout le monde l'a vu, hein, on serait en train, ici, hop, d'inverser d'eau. C'est-à-dire bottom, bottom plus haut que l'ancien, top ici si on veut prendre cette mèche ou top ici, ok, et clôture au-dessus. Donc on réinverse la tendance. On commence à faire, allez, on va dire on réinverse la dynamique dans une tendance baissière weekly. Mais moi je prends ça déjà comme un retournement de tendance. Si vraiment on clôture, je prends ça comme un retournement de tendance, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller faire un dip et un plus bas, mais pour l'instant, ce bottom a l'air de tenir. Voilà, ok? Alors on va passer en daily. En daily. Donc en daily, on a un joli rallye. Hein. On était passé bearish potentiellement à la cassure de ce niveau. D'accord? C'est ce que je te disais dans des vidéos précédentes. Pourquoi? Parce que tout simplement, bottom, bottom, bottom. Ok? Top, top, top. On casse le bottom, donc on peut penser bearish. Mais attention, encore une fois. Tu reprends la vidéo précédente, je te dis, on s'attend ici à ce que cette zone soit défendue. On s'attend à chercher une distrib. Est-ce qu'on l'a eu la distrib? Non.
On n'a pas eu de distrib dans cette zone. On est passé comme dans du beurre. Potentiellement parce que personne ne croit, enfin, ou la majorité ne croit pas à ce pump haussier. C'est-à-dire que beaucoup sont restés sur le carreau, beaucoup sont frustrés, très certainement. Beaucoup se disent, mais pourquoi on va pas plus bas, j'attendais le prix plus bas. Mais le Bitcoin, ce qu'il vous faut comprendre, c'est qu'il fera ce qu'il veut. Il ne fera pas ce que vous attendez, vous. Et le fait est que, qui dit zone, supply zone ou zone de rechargement de vente, etc., dit que on s'attend en termes de statistiques, en termes de gestion de risque, à voir une distrib ou un retournement. Mais si le retournement on l'a pas, il ne faut pas lutter contre le marché. Il faut laisser partir le marché. Et ce que je te disais aussi la dernière fois, rappelle-toi, je t'en parle toujours, dans Do, quand on casse une structure, des fois on casse une structure parce qu'on a retourné la tendance, effectivement, mais des fois dans Do, et ça je t'en ai parlé sur des plus petites unités de temps, mais en daily, on a l'illustration parfaite. C'est-à-dire que là, on est venu distribuer, ok, on a cassé, et sous la cassure, on est venu re-invalider la tendance. D'accord, on en a parlé dans la semaine dernière. Et ça, c'est potentiellement daily, on voit une réaccumulation en ce moment. C'est-à-dire, tac, 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 des fois, on casse la structure, et en cassant la structure, on se rend compte que sous la tière, on fait un move d'accumulation, d'accord, on réintègre dans la cassure, ok. Et à ce moment-là, il faut ici être vigilant et dire ok, on a cassé, on est vigilant parce que derrière on voit une réintégration avec un signal bullish dont je t'ai parlé aussi, c'est-à-dire qu'on était resté en V-top et on a invalidé la chose avec un double bottom. Reprends le brief de vendredi dernier et je te dis que ce double bottom derrière ce V-top vient renforcer le fait qu'on puisse avoir ici une réaccumulation ou qu'on traverse cette zone. Ok, donc c'est ce qui s'est passé. J'espère que c'est clair pour ça. J'ai reçu un ou deux messages qui me disent oui, t'avais dit que. Non, s'il y a bien quelqu'un qui joue pas à Madame Irma, c'est moi sur cette chaîne, d'accord? Je vous parle uniquement de RR et de on ne lit pas l'avenir, on est vraiment dans l'instant présent sur l'analyse de la lecture du prix, sur ce qui se passe. Et ce qui s'est passé ici, c'est que on a short squeezé ceux qui voulaient défendre ce top, pardon, en pensant que non, le marché il doit aller plus bas, le marché doit aller plus bas. Et dites-vous bien que si le marché il a cassé, c'est parce que beaucoup en ce moment vendent le marché, ok, profitent de ce pump pour sortir du marché. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous pouvez sortir, c'est que d'autres achètent en face. Hein. Ou certains le shortent sur les contrats dérivés, donc là, eh ben, ils accumulent de la liquidité racheteuse au-dessus, et donc du coup, certains ont intérêt à les déclencher pour capturer leur liquidité. Et il y a ceux qui ont vendu ici, qui ont abandonné, en disant ok, je vais faire un trade du dimanche, d'ailleurs c'est ce que je dis dans le live il y a 5 semaines, en disant attention, ceux qui vont vouloir vendre ici, statistiquement, vous faites un move de trader du dimanche, c'est-à-dire vous vendez dans une zone où on ne cherche plus des ventes, on cherche plutôt des achats, parce qu'on est proche d'un bottom maintenant, plus que d'un top, et le move de vendre à 17-16 pour espérer racheter à 10-12, il n'est pas terrible. Et il y en a plein qui espéraient racheter plus bas. Et il faut bien comprendre que espérer racheter plus bas, c'est une promesse de rachat plus bas, donc c'est bullish, ça pousse le marché à la hausse. Pourquoi? Parce que ça remplit aussi les carnets d'ordre sur les exchanges plus bas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de buy limit qui attendent plus bas. Et beaucoup de buy limit qui attendent plus bas, ça crée une pression acheteuse. D'accord? Donc ça fait pumper le marché. Donc tous ces ingrédients, c'est l'explication de pourquoi ça pump. Parce que j'ai reçu aussi quelques messages qui me disent mais purée, Benjamin, pourquoi ça pump? Pourquoi ça pump? Alors oui, il y a Powell, je vous en ai parlé. Je vous en ai parlé plusieurs fois, je vous ai dit ok cassure, ok gros point de déprime en ce moment, gros FUD, zone parfaite pour que les gros puissent capturer le supply. Potentiellement, on ne dit pas que c'est le bottom, mais s'il faut, la semaine prochaine, et ça pourrait avoir du sens aussi, hein, on a des equal low, je t'en parle, en dessous, on pourrait, voilà, maintenant, c'est pas le moment de se précipiter, parce que on a eu quand même, on commence à avoir une parabolique, on arrive maintenant dans des zones aussi cruciales ici, ok, c'est toujours pareil. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu dis que ici c'est crucial, ici, et oui, mais on se positionne quand personne ne veut se positionner. Là où le RR est intéressant et là où tu as une perception du risque que c'est dur d'y aller. Alors que pourtant, c'était pas dur d'y aller ici, de prendre des positions. Il y avait des signaux en H4, il y avait des signaux comme quoi on se retournait. D'accord? Donc, maintenant, il te faut attendre un dip. On va aller le voir en H4. Où est-ce qu'on pourrait potentiellement se positionner? On peut déjà le voir en daily. Et je vais enlever tout ce que j'ai dessiné. Donc, j'espère que tu as bien compris. Ça peut aussi se terminer comme ça. Ok? Un sell-off qui vient de prendre ses equal low. Ok? Une réintégration et on continue. D'accord? Pour dégager les traders tardifs. Il y a des equal low ici. Il y a des raisons d'y aller. Mais le marché, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le but, c'est pas de savoir s'il va y aller. Le but, c'est que s'il y va, est-ce que ça défonce ton portefeuille? Est-ce que ça te met en danger? Et s'il y va, qu'est-ce que tu fais? C'est ça le truc.
Et ça permet d'arbitrer le risque à l'instant T. C'est ça qu'il faut capter, en fait. Hein. Ne me dites pas que c'est parce que je vous ai mis des equal low ici qu'on va y aller. Peut-être qu'on n'ira pas. Le marché ira s'il a intérêt à y aller. Et il aura intérêt à y aller si tout le monde est bullish ici comme des malades. Hein. Et là, il va dire, ok, trader tardif qui rentre, ils ont mis leur stop ou ici certainement, boum, je les dégage et on y va. Par contre, si tout le monde continue à refuser le mouvement et à dire non, non, mais moi j'attends plus bas, il y a des equal low ici, on n'ira pas. Et ça, tu pourras le voir. Alors, il y en a plein qui me disent, ouais, mais alors comment on fait pour savoir l'action du prix à l'instant T? Il va falloir être vigilant. Qu'est-ce qui se passe ici? Distrib, réaccu, ok? C'est tout ça qu'il faut regarder. Ou si tu veux, un top ou bottom enfin, triple bottom de continuation, si tu veux, c'est plus chartiste ou triangle ascendant, triangle descendant. Bon, tu m'as compris, ok? L'action du prix dans l'instant présent. Il n'y a pas de Madame Irma. Alors, un point intéressant en daily, maintenant, pour rentrer. On a eu, au passage, ça y est, on a eu une clôture daily au-dessus de cette trading range, ok, de cette ligne de coup, si tu veux. Donc, on est bullish en daily, hein, ok. On était repassé, je te l'avais dit dans la vidéo la semaine dernière, en H4, je te disais, on commence à avoir une dynamique bullish, ok, qu'il fallait pas lutter contre ce mouvement, que ça risquait d'être... On pouvait repullbacker ici, mais tout le monde l'attendait, donc on l'a pas fait, on poursuit, ok. Donc en H4, on est en train de repasser bullish, mais je disais, tant qu'on n'avait pas pris ce niveau, attention, oui, possibilité de retournement. C'est pour ça que le prix a hésité ici. Tu crois que c'est pourquoi que le prix hésite comme ça? Parce qu'on était dans une supply zone à cet endroit. Et dans cette supply zone, si tu veux, on a eu une distrib ici, là, si on rentre à petit UT, ok, et à la cassure en dessous, cette mèche, c'est une accumulation. Donc on a eu distrib plus AQ, mais ça tu le verrais sur de la petite UT, on va pas y aller. Et donc c'est une réaccu, boum, pour aller pousser des plus hauts. Et là maintenant, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Distrib, AQ pour aller pousser des plus hauts? Ou est-ce que cette distrib va réellement se changer en shift de structure, distribution, et ensuite on y va? D'accord? C'est pour ça que même les investisseurs, si vous voulez optimiser, allez sur le H4. Maintenant, on va repasser en daily pour trouver un point d'entrée. On va pas aller sur le H4. Sur le H4, elle est là, la dernière dimension. Hein. Donc si tu veux te positionner maintenant, c'est éventuellement sur un retour entre les 17 938 et 18 361. On peut revenir ici. Dans cette zone, on peut très bien avoir hop, chasse et continuation. D'accord? On peut très bien aussi continuer d'ici. Mais ici est un point d'entrée pas mal en H4. Qu'est-ce que c'est ce point? Tu vois bien, c'est le retest de la ligne de coup. Donc on va repasser en daily. Ok? Il y a aussi une dimension ici. C'est la dernière chasse avant le pump. D'accord? Elle est plus pertinente pour moi. Moi, si je voulais me positionner, j'attendrais plus ce point. Alors, qu'est-ce que c'est ces points? On va passer en daily. Pour pas non plus, on va tracer la dernière dimension daily qui est défendue, elle est ici. Je voulais tracer, d'accord? Tac, ici c'est la zone bleue, donc celle-ci je vais la supprimer. C'était en H4, donc je vais la supprimer. Ces equal low, ils ont lieu en H4, mais en daily, bon, on va les laisser quand même. Et ici, il y a une autre dimension, d'accord? Donc, des targets maintenant intéressantes pour se positionner, c'est attendre un pullback. Alors, un pullback où? Un premier pullback tiers, ligne de coup, ok. Ça correspondait tout à l'heure, je te le remets, à la dimension H4, tu vois, à l'entrée de la dimension H4, qui est ici, ok. Mais moi, je trouve ça trop. J'aime pas rentrer sur des lignes de coup, parce que si on est vraiment dans une schématique accumulation week-off, ok, on peut possiblement, temporairement, avoir une punition de tous ces gens qui sont rentrés tardivement, et on peut très bien avoir un retour, soit ici, soit pourquoi pas, encore une fois, comme je te disais en début de vidéo, prendre les equal low. Et moi, rentrer ici pour ensuite holder pendant quelques jours une perte de moins 10-12, ça m'intéresse pas. Donc vous faites comme vous voulez. La ligne de coup, ça peut être un bon point d'entrée. Moi, j'ai pas ce genre de trading, d'accord? C'est voilà, c'est pas mon style de trading. Donc, mon style de trading, c'est plus un retour. Alors, c'est plus risqué. Par contre, le RR sera meilleur. Mais je prends le risque que si on n'y revient pas, je reste sur le carreau. C'est à toi de le gérer, ça. C'est à toi de voir. Donc, par contre, si on y revient, tu auras un RR bien meilleur que ceux qui ont pris ligne de coup. C'est-à-dire que si on revient ici et qu'on revient ligne de coup ensuite, toi, tu auras déjà 8%, quand les autres seront juste à 0, à break-even. Ok? Mais peut-être qu'on n'y reviendra pas. Comprends bien ce que je te dis. Cette dimension, si on n'a pas intérêt à y revenir, on peut revenir sur une dimension H4 intermédiaire et hop, et poursuivre haussier. D'accord? Pour te frustrer, toi qui attends ici. Et tu verras que le jour où on sera ici, tu diras, bon allez, fuck, Christo Liberté, il dit qu'on va revenir là, on n'y revient pas, je rentre ici. Et boum, c'est là qu'on aura le sell-off. D'accord? Parce que on reste toujours pour l'instant sur une schématique accumulation. Ok, là on a un joli double bottom, d'accord? Mais on peut très bien avoir le STB, Spring, et ensuite on y va, d'accord? Avec la prise de ce bottom en plus. C'est possible, comme ça ne peut pas arriver. C'est toujours pareil, on doit être conscient des scénarios qui peuvent arriver.
Et quand on est conscient des scénarios, on arbitre le risque en conséquence. Voilà, j'espère que tout ça c'est clair. Alors, une zone pertinente, les 16 975, l'entrée de la dimension zone, mais attention, je t'avais tracé des equal low en dessous, on les voit en H4 ici. Pour moi, cette zone, elle va servir de liquidité. En H4, ok? Ici, là, regarde. C'était la vidéo de la semaine dernière, rappelle-toi, je te parlais qu'ici, on avait eu le breakout pump qui avait pris les equal low de cet endroit. D'accord? Breakout pump. Ok? Et ici, on avait quelque chose de trop propre. Donc pour moi, ça va servir de liquidité. Donc tu peux essayer de te repositionner retour 16 975 en daily si tu veux. Mais moi, j'attendrai vraiment un retour dans cette zone. Ok? Et j'attendrai même de voir une AQ, une confirmation sur la plus petite UT. Mais celui qui veut pas s'embêter, déjà, si tu mets un ordre limite à 16 871, c'est sur Bitstamp et après ajusté à vos échangeurs, c'est pas mal. Ok? Donc c'est un retour Dimension ici. Ok, ça fait haut, hein, je suis d'accord. Peut-être qu'on ne l'aura pas. Mais c'est pas parce que tu as raté une opportunité en bas qu'il faut se précipiter à faire n'importe quoi maintenant. C'est pas faute d'avoir prévenu que quand ce serait trop trivial, ça devient aussi dangereux. Bien, et je termine sur ça, entendez-moi bien. Ça veut pas dire qu'on va pas avoir ça à continuation. Parce que si vous êtes beaucoup à patienter, le marché il récompense que les plus audacieux au début, qui ont géré bien sûr leurs risques. Attention, c'est encore une fois pas ceux qui ont posé leur cours, leur coronets et compagnie. C'est ceux qui ont été audacieux, qui ont compris la gestion de risque ici, qui ont pris des positions à cet endroit. Idem pour les investisseurs, je vous le dis depuis un moment, on DCA depuis qu'on est passé sous le ratio 786. Ce sont des bons prix pour le long terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas holder encore des pertes de moins 30, moins 20, mais sur le long terme, la zone entre, je te la remets, entre ce bottom et ce top. Donc pour moi, déjà sous 618, c'est bien, mais moi, sous 786, et regarde, on est en train d'en sortir. Elle était ici, cette zone. Hop. Hop, je vais te la passer en grise. Hop. Neutral. Voilà, regarde cette zone. On en sort. Je vous ai dit, tout ce qui passe sous 786, c'est du pain béni. On va y revenir peut-être, ok? On est toujours sous 618, donc ceux qui veulent décès encore, faites-le. Sous 618, c'est bon. Mais par contre, voilà. Je vous ai fait plein de vidéos qui illustraient depuis le début. Zone 786, bottom. Zone 786, bottom. Bottom, bottom. Ici, c'était le 786 du pump d'avant. Ici, là, bottom. Ok? Donc, venez pas maintenant me reprocher, ouais, t'avais dit que, on a le sous. Attention, s'il y a bien quelqu'un qui vous fait pas faux mots ou qui essaie d'être rationnel à l'approche, c'est bien moi. Donc, venez pas me casser les couilles sur Telegram, certains en me disant, ouais, partez de la chaîne si ça vous va pas. Je vous le dis sans amertume. Partez de la chaîne si ça vous va pas, mais venez pas me raconter, t'avais dit que, ok? Parce que je dis pas que. Je vous parle uniquement de gestion de risque. Et si je vous fais pas sur cette chaîne les top 10 altcoins, les trucs, et fruits, rentrez là-dedans, lui il va aller à la lune. Chaque fois qu'on vient me voir en me disant t'en penses quoi, il va aller où? Je vous dis j'en sais rien. Je peux juste vous dire dans l'instant T ce qui va se passer, ok? Bon, ceci étant dit, on va passer sur Ether. Allez, c'est parti. Alors au passage, je l'ai répété dans le live la semaine dernière, je vous le dis ici, passez là si ça vous intéresse pas. Ceux qui étaient dans ma mailing list ou sur Telegram, je vous ai dit que, bon vous le savez, je lance un accompagnement, accompagnement pour le prochain cycle, one-one, hein, personnalisé. J'ai un prix tarifé remisé jusqu'au 15 janvier, d'accord? Donc ceux qui prendront un rendez-vous avec moi sur Calendly, là vous trouverez les liens, pareil, bannière ou sous la chaîne, vous aurez ce prix remisé. Le 15, c'est dimanche, d'accord? Passé le 15, vous pourrez toujours, en cours de bull market, si ça reprend, me contacter, mais vous n'aurez pas le prix lancement. Sur le prix lancement, j'ai fait un effort, ok? C'est un accompagnement coaching one-one personnalisé à qui vous êtes, basé bien sûr sur mon analyse, hein, week-off, dimension, supply zone, jeu de liquidité, ok, fractalité du marché pour l'investisseur, pour ceux qui veulent être un peu plus agressifs, weekly, daily, je vous parle pas d'être trader, d'accord? Moi je trade, mais je veux pas enseigner aux gens le trading, c'est compliqué, je préfère le faire pour moi, il y a des aspects même psychologiques, style de vie, tout ça, le trading, il faut vraiment, bon bref. Donc c'est vraiment pour l'investisseur, qui a holdé une perte là de 80-90% sur ce bear parce qu'il n'a jamais su vendre, parce qu'il agit qu'au fondamental, au macroéconomique, à l'émotionnel. Moi, je veux vous apporter une touche technique, une patte rationnelle comme ce que je suis en train de faire. Donc, jusqu'à dimanche, je vous dis pas de me dire un oui, hein, je vous dis juste que ceux qui prendront l'école avant dimanche, vous bénéficierez, si vous vous décidez plus tard, de l'offre de lancement, d'accord? Ceci étant dit, voilà, je vous l'ai dit. Allez, on continue la vidéo.
Alors, on passe sur Ethereum. Alors, Ethereum, pareil. Pareil, alors je ne vais pas trop m'attarder sur Ether. Pareil, retournement de la théorie de dos. Si on clôture au-dessus de 1352,40, c'est bullish en weekly. Alors, en weekly, c'est pareil. Ether, pour l'instant, on a quand même une structure, ok, baissière, top, top, pardon. Bon, en weekly, on a quand même une structure baissière hein, sur Ether. D'accord? Top, top, bottom, bottom. Il faudrait prendre ce niveau, c'est-à-dire le niveau des 1680 pour vraiment, boum, shifter la structure et là, on peut potentiellement retourner d'eau. Mais, comme pour Bitcoin, on a le début d'une dynamique haussière, ok, qui commence à se mettre ici, en weekly. C'est assez puissant, ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir un sell-off, comme je vous dis, mais on a quand même quelque chose d'intéressant sur Ether, pareil. Donc, vérifiez la clôture au-dessus des 1352. On a passé ce niveau, pareil, qui était une supply zone. Même analyse que pour Bitcoin, hein, ok. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Est-ce qu'il y a des equal low en weekly? Non. Là, vous avez une demand zone weekly. Donc en weekly, vous avez un bon point d'entrée à cet endroit. D'accord? Alors, si on clôture ici, vous avez un premier point d'entrée, retour, ligne de coup, comme ce que je vous ai dit pour Bitcoin, à 1352,40. Moi, j'attendrai pas celui-là, d'accord? Parce que si vraiment on fait un sell-off un peu plus puissant pour sortir les acheteurs tardifs, on peut revenir dans cette demand zone weekly en dessous, qui est les 1233,45. est un super point. Et on va aller chercher maintenant en daily quelqu'un qui voudrait trouver un point un peu plus précis sur Ether. On va y aller. Alors sur Ether, je vous l'avais dit, pareil, depuis qu'on avait cassé cette structure, même analyse que Bitcoin, on était passé baissier, mais on a invalidé un V-top par un double bottom. Donc potentiellement, dans cette supply zone, on pouvait avoir une distribution pour aller faire des plus bas. On a été vigilant, on ne l'a pas eu, on l'a breaké, il ne faut pas lutter contre le mouvement. On a clôturé en daily, on est repassé bullish, comme sur BTC. On est bullish en daily. Regardez en 4 heures, c'est pareil, en 4 heures, on a freiné sur cette supply à cet endroit. Et on a eu une continuation haussière. On n'a pas eu cette distribution. Or, c'est difficile à voir, effectivement. Hop, je vais vous enlever les dessins. Hop, on repasse en 4 heures. C'est difficile à voir parce que sur cette supply, effectivement, on a vraiment eu ce semblant de UT, UTAD, ok, break de structure, mais on n'a pas eu vraiment le break ici de la structure. On a eu une chasse, boum, ravalement haussier sur cette bougie 4 heures. Je vous le zoome. Ici, on prend ces equal low, ok, on prend les equal low en 4 heures. On casse pas vraiment, on shift pas la structure et juste après, boum, ravalement haussier de la bougie. Donc là, il était là le gros signal. Donc celui qui voulait se positionner, il est là, mais je peux pas être avec vous tout le temps. C'est-à-dire que là, quand on a cassé, sur la bougie d'après, pam, reteste et après on s'est envolé. D'accord? Ici, pareil, distrib, grosse mèche à cul et boum, on s'envole. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour l'instant, il n'y a rien de bearish. On lutte pas contre le mouvement. Donc en daily, je vous ai dit en weekly, un bon point est les 1233,45, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Demand zone weekly, elle est ici. Donc même, tu vois, la demand zone daily en dessous, pour l'instant, on l'enlève. Hein. Elle n'a pas de sens. La weekly est plus puissante. On va passer en daily pour essayer de trouver un point d'entrée un peu plus puissant, un peu plus précis. Alors, j'en vois plusieurs. La dernière demand zone daily, elle est ici. D'accord? Donc, soit ligne de coup à cet endroit. Tu vois qu'on est revenu l'effleurer, mais on n'est pas venu le prendre. Toujours pareil, c'est parce que certains, certainement, ont vu là, le retournement bullish en daily. Ok, ils ont dit ok, je me mets ligne de coup, on va retester. Et non, on n'est pas venu, tu vois, on est revenu effleurer et on repart. Alors tout ce qui était ici, certainement, si on continue, ils vont se dire putain, je suis pas refil ligne de coup, je rentre ici. Et c'est quand ils vont rentrer que boum, on va avoir le retournement. Toujours pareil, d'accord? Donc soyez patient, tôt ou tard on y reviendra. Cette ligne de coup, tôt ou tard on y reviendra. Mais ça peut être dans une quinzaine de jours. On peut traverser ce pump, ici on va traîner, distribution, UT, UTAD, et bam, on reviendra dessus. Même plus creux, je pense. Mais ça n'engage que moi. D'accord? Donc en daily, rationnellement, ligne de coup, moi je ne le prendrai pas. Demand zone ici, pourquoi pas? Donc là, c'est un peu moins audacieux que la demand zone weekly, mais on est ici. Les 1269,55, d'accord? Potentiellement, en daily, on peut venir ici. Ici, elle a été refil. Et donc après, sinon, c'est là, c'est la zone weekly. Et si vraiment, dans la zone weekly, tu veux optimiser, non, je vous dis une connerie, on est revenu le retester. Donc vous avez les deux points, 1269,55 et 1233,45. Ok? Voilà pour Ether. Mais pour l'instant, on est bullish en weekly, pardon, bullish en daily. Et on est en train en weekly. Tant qu'on n'a pas pris ce niveau, on ne peut pas vraiment dire qu'on est bullish, mais si on clôture ainsi, on aura vraiment quand même une dynamique qui commence à être bullish comme un weekly. Une dynamique dans la tendance, si vous voulez, d'accord? Perrotage BTC, on fera plus tard, mais j'y passe rapidement.
je veux juste vous illustrer ça. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai parlé des beaux equal high ici. Ok, j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Ça y est, la paire ETH-BTC, elle est bullish, triangle ascendant, ça va breaker, tout ça. Pour l'instant, moi, ce que je vois qui s'est passé en weekly, c'est on a eu le break. Ok. On a pris les equal low et là, on réintègre. Donc, si on clôture ainsi en weekly, tu vois, on avait la jolie trendline là ici, on l'a breaké. On a fait FOMO les gens sur la paire ETH-BTC, la force relative d'ETH par rapport à BTC. Et tu vois bien que pour l'instant, toutes ces histoires de liquidité, d'equal low, c'est pas du pipeau, c'est du mécanique le marché. Il y avait de la liquidité, on fait FOMO, les gens partent dans Ether, la paire ETH-BTC refaiblit et BTC reprend le dessus. On le voit, BTC hier, il a repris le dessus. D'accord? Donc, si on clôture ainsi, je dis pas que si on clôture dessus, c'est bon, on peut continuer, pourquoi pas. Mais si on clôture ainsi sous l'equal high, ok, c'est un equal high daily, on le voit bien ici. Tu vois, à cet endroit, c'est beaux equal high, rejeté une fois, rejeté deux fois. On prend les equal low en dessous, hop, on réaccumule, bim, on prend la liquidité ici et on réintègre. On a reclôturé en daily. Ok, donc pour moi, là, on commence à avoir un joli signal que potentiellement, sur la paire ETH-BTC, ça veut dire que ETH va peut-être baisser plus fort que BTC si BTC corrige, ou ça veut dire que BTH va monter moins fort que si BTC pump, d'accord? Donc cet equal low ici, pour moi, on va venir l'attaquer maintenant. Si on clôture ainsi, on va venir attaquer l'equal low pour pourquoi pas une continuation haussière. Et ce que je t'ai dit, cette dimension nous attend. Et moi, c'est potentiellement ici que je vais retrader mes BTC pour des ETH, d'accord? Si on revient ici, que je commence à voir en plus petit UT, en H4, en H1, un schématique de boum boum, ok? Accumulation, je rentre et je retrade mes BTC pour mes ETH, ok? Pourquoi? Parce que potentiellement ici, on a eu distrib, AQ et donc une réaccumulation pour aller faire des plus hauts, ok? Et si ce bottom est inquiété, je te l'ai dit, il y a une dimension de monthly plus bas, mais là on prendra beaucoup plus de temps pour se relever, ok, sur la paire ETH-BTC. En gros, si on repart là sur un rallye de début d'année, on va revenir ici et Ether va continuer sa force. Par contre, si on part sur un bear market, une récession, il y a possibilité qu'Ether vienne ici et s'établir et on verra jusqu'au halving 2024. Voilà. Allez, on termine la vidéo avec les 3 actions qui vous montrent que le marché crypto potentiellement peut reprendre de sa force. D'accord, on va aller sur le marché US. Bon, Nasdaq, S&P, c'est pareil, hein, on reprend de la force. Si on clôture ainsi, on a une jolie bougie de ravalement. Il y a des equal low en dessous, mais pour l'instant, on ne va pas les chercher. Je vous disais sur le S&P que pour moi, là, il y a des equal high parfaits. On avait eu chasse, hop, baissier. C'était très pessimiste et je disais, oui, potentiellement, s'il y a récession, on va aller là. Et je pense que le narratif maintenant, c'est de piéger tout le monde en disant que ça repart. Les gens vont se réchauffer ici et boum, on aura le schéma de quand on va prendre en pleine face que l'économie c'est de la merde et que ça va pas, on va y revenir si on se bouffe une récession ici. Par contre, je ne voyais pas y aller de suite là. C'est trop trivial d'y aller maintenant. Ok? Et le marché nous laisse des indices et c'est ça qu'il faut savoir lire sur le prix. On a des jolis equal high ici en weekly, parfaitement. On s'est arrêté, on a méché pile poil, mais c'est le short de retail idéal. C'est-à-dire que c'est trop trivial ce short là. C'est le short évident. Ah, résistance, on est repoussé 2 fois. Là, on est en train d'invalider la chose. Attention, si vous avez des positions short et tout, arbitrez vos trail stop, s'il vous plaît. Mettez-vous peut-être ici un peu plus là, parce que je pense qu'au vu du move qu'on a, on va attendre la clôture weekly, ok? Mais au vu du move que l'on a ici, si on clôture ainsi cette bougie, l'objectif, c'est d'aller, dans les semaines à venir, vous défoncer ici. Au moins prendre la liquidité. Après, on verra. Si on prend la liquidité ici, on va voir l'action du prix. Si on se retourne, boum, pourquoi pas. Mais j'ai bien l'impression que l'objectif, c'est de vous avoir fait croire qu'on y allait. Et là, maintenant, je vous le dis, on va vous défoncer. Ok? Je pense. C'est moi qui je pense par rapport à ce que je vois sur le prix. Alors, on termine avec les actions que je voulais vous montrer. Donc, Coinbase, vous connaissez. Donc, elle a vraiment droppé cette action hein, énormément. Donc là, on a eu une redistribution. AQ, distrib, redistrib. C'était sur le double bottom de BTC aux 40 000. Vous savez, le W Weekly qui nous avait tous piégés en nous disant on va aux 100 000. Et en fait, non, on ne l'a pas eu. Redistribution. D'accord? Et là, on a vraiment une schématique d'accumulation qui se met en place. Mais c'est surtout que là, hop, pardon, oh, c'est pas possible. On voit que depuis là, cette semaine, on a vraiment eu ce qui peut être apparenté aux prise de liquidité spring, ok, boum, retournement. Donc, si cette bougie clôture ainsi au-dessus des 38,50, c'est bullish, d'accord? On peut espérer un retour dans le range. Pourquoi pas ensuite un retest, ok? Un retest de cette zone. Mais pour on a des signaux, comme sur les cryptos, qui commencent à nous dire, ah, il se passe quelque chose quand même là. On a breaké la tière, d'accord? Et juste en dessous, boum, W daily, et là, pump. À suivre, d'accord? Donc on a
Coinbase, vous connaissez Coinbase, hein, bon, je ne vais pas vous décrire Coinbase, vous connaissez. On a ensuite Bitfarm, qui est une ferme de minage au Canada, il me semble, si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire de conneries, mais c'est une ferme de minage, c'est comme les actions Mara, Riot, ok, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des fermes de minage, ce sont des minières en fait, hein, de BTC. Regardez là ce qui s'est passé, boum boum, ça ressemble un peu à ce qu'a fait Avax dans les cryptos, ça ressemble à ce que font pas mal d'altcoins, d'ailleurs il commence à y avoir des bonnes opportunités sur les altcoins, donc Bitfarm c'est une minière, jolie réaction, où ça, bah, comme par hasard, sur une dimension long terme, hein, ici, hein. Je ne vais pas vous la tracer, mais c'est ici qu'on a réagi. Donc on est venu, boum, ici shifter la structure. Alors on va attendre la clôture au weekly, mais c'est pareil, voilà, c'est très beau. Hein. Alors on a un gap, hein. On a un gap, attention, on risque d'y revenir. C'est justement le pullback dimension pour l'impulsion, ce gap, hein, potentiellement. Donc voilà, c'est très joli sur Bitfarm aussi, et sur Canaan. Alors Canaan, c'est une compagnie au Nasdaq, pareil, qui fait des composants électroniques qui sont utilisés pour le mining. Okay, donc ils font des ASIC, il me semble. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais en gros, c'est une société qui est liée aux activités blockchain, mining, etc. D'accord? Donc Canaan, pareil, on a je vous laisse faire vos recherches. Hein. On a pour l'instant une belle réaction, un peu moins, mais toujours pareil. On est venu prendre la liquidité ici, ok? Prise de liquidité ici sur la dernière dimension de monthly, boum, et on a tous les signaux. Alors je vais me grossir. On a en ce moment tous les signaux. Alors je ne veux pas vous faire faux mots, d'accord? Je vous en ai parlé il y a 4 semaines en vous disant que ce n'est pas le bottom parfait. On a quand même vraiment un environnement dégueulasse. Alors je ne vous dis pas que ça va repartir de suite. Mais ce que je vous dis, c'est que on est proche du bottom maintenant. Et ceux qui attendaient beaucoup plus bas, potentiellement, vous pouvez vous retrouver comme ce qui attendait les 3000 quand on était Bitcoin aux 7000. Moi, j'ai connu Ether à 150, 180 dollars et BTC à 6000, 8000, quelque chose comme ça. On me parlait de 3000. Ether, on me parlait de 80. Quand on était BTC 13 000, 15 000 au démarrage, de ce que j'ai connu moi, on me parlait, ouais, pullback aux 9000. Il y a une gestion de risque là-dedans, je ne vous dis pas all-in. Attention, regardez tout ce que je vous dis dans la vidéo, ne vous positionnez pas ici comme des malades. Il faut attendre maintenant des dips, mais des dips raisonnés, des dips sérieux. Lisez le prix, formez-vous, préparez la suite, parce que c'est facile de vivre un bull run quand tout le monde est trader, quand ça monte, et tout le monde s'excite. Par contre, la claque est monumentale quand on ne sait pas gérer. C'est peut-être ton cas, et je ne vous accable pas. Voilà. Je crois que j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Je vous dis pas que c'est le bottom. On va peut-être encore avoir un dip. Mais il y a quand même des beaux signaux de reprise. Hein. Voilà, c'était Benjamin. Comme d'hab, mettez le like si ça vous a plu. Je vais essayer de vous faire des vidéos d'alcoin, des mises à jour XRP, Glimmer de Boonbean qui m'a été demandé. Mettez d'ailleurs les altcoins que vous voulez que je vous analyse là dans les jours à venir, semaines à venir. Je vais essayer de vous le faire. Et puis, n'oubliez pas, prenez le rendez-vous avant le 15 si vous voulez bénéficier du prix spécial. Il n'y a aucun engagement, vous n'allez pas me dire oui ou non là sur le rendez-vous. On discute crypto, c'est sympa. Ceux qui l'ont fait, ben, si vous voulez témoigner, témoignez. Si vous voulez rester discret, restez discret. Et puis voilà, c'était Benjamin Crypto Liberté. Je vous souhaite un bon week-end à la semaine prochaine. Ciao!